Salut à vous, mes petites boules de poils frisouillées, adorateurs de culbute. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes en quête de frissons et de sensations. Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire terrifiante de Fanny, une jeune femme de 33 ans qui a vécu quelque chose d'horrible. Comment ne pas sortir terrifié d'une histoire pareille? Installez-vous, concentrez-vous et visualisez mot pour mot l'histoire que je vais vous raconter. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, sinon cette histoire va vous arriver. Fanny a donc vécu depuis toute jeune dans un quartier assez agréable avec son mari. Cette jeune femme s'est toujours sentie en sécurité auprès de celui-ci, mais elle était loin de savoir ce qu'il allait lui arriver. Afin que vous puissiez visualiser, je vais vous décrire Fanny. Elle était très pâle de visage et de petite taille, d'ailleurs souvent considérée comme handicapée, car 1m45 de nos jours c'est pas commun. Ce handicap a lourdement impacté son travail tout au long de sa vie. Mais revenons-en à nos moutons. L'histoire s'est passée il y a environ 1 an, avant que le couple déménage suite à ce traumatisme. Fanny était sur un groupe Facebook qui parlait de l'actualité de sa ville et de son quartier. Elle avait entendu des histoires de trafiquants qui ciblaient des femmes et des enfants dans un magasin local placé juste derrière sa maison. Paniquée, elle s'est donc fait la promesse de ne jamais aller dans ce magasin sans son mari. Plus les jours passaient et plus le couple ne se sentait plus du tout en sécurité chez eux, ni dans leur quartier, car des articles dans le journal local et les réseaux sociaux étaient de plus en plus nombreux concernant des personnes suivies, des enfants kidnappés. Un beau jour, en allant à son travail qui était à une petite quinzaine de minutes de chez elle, Fanny, habitée par la peur, eut l'envie de prendre un chemin différent, un peu moins à la vue de tous, dans l'espoir d'éviter les zones fréquentées et pensant éviter toute personne pour limiter les chances de se faire embêter par qui que ce soit. Par chance, ce jour-là, elle était sereinement arrivée à son travail, mais la peur faisait qu'elle restait de plus en plus longtemps au travail. C'était tous les jours de plus en plus tard, car c'est la boule au ventre qu'elle partait du boulot pour rentrer chez elle, toujours avec cet esprit tracassé par toutes ces mauvaises choses qui se passaient dans le quartier. Il était environ minuit. Et à mi-chemin, Fanny vit qu'elle était à court d'essence. C'est un peu paniquée qu'elle s'arrête à une station, car oui, le fait de ne pas être accompagnée était toujours une source d'angoisse pour elle. Mais heureusement, il y avait du monde ce soir-là, même à cette heure tardive. Fanny sort de son véhicule et commence à mettre de l'essence. Quand soudain, une grosse camionnette s'approche d'elle et freine vraiment à ses côtés. Vraiment très près. C'est d'ailleurs pour ça que Fanny émet un léger cri de panique. Mais plus de peur que de mal. Un type à peu près normal descend de cette camionnette. Il se met entre la voiture de Fanny et elle-même et commence à dire « Votre voiture est propre. Il faudra me dire comment vous faites. » Sidérée par la remarque, de par le fait que la voiture était pas du tout propre, Fanny commence à se sentir stressée à nouveau. Le monsieur, insistant, commence à tendre la main à Fanny, elle recule, elle stresse. C'est alors qu'elle se sentit bloquée lors de ses pas en arrière par une sensation au niveau des jambes. Fanny se rend compte qu'une autre voiture était derrière elle à l'arrêt. Au moment où elle voit cette voiture, un autre homme sort de celle-ci. Bizarrement, les deux hommes se ressemblaient. En panique, ne sachant plus comment se mettre, pour avoir un champ de vision assez large pour observer les deux hommes, c'est d'un pas assuré que Fanny retourne à sa voiture, finit de pomper l'essence, puis rentre à l'intérieur tout en verrouillant les portières et s'en va, sans payer, tellement la peur était intense. Et pensant être tirée d'affaire, Fanny était sur une petite route silencieuse pour rentrer chez elle. C'est après 10 bonnes minutes que d'un coup, des phares derrière elle commencent à l'éblouir. C'est la camionnette blanche de tout à l'heure qui accélère et limite se colle près de son pare-choc. La camionnette était tellement proche que Fanny pouvait voir son conducteur. C'était bel et bien l'homme de la station essence, le premier qui lui faisait des remarques, celui-ci en train de rigoler sans raison à son volant, accompagné du deuxième homme sur la deuxième place à l'avant du véhicule. Fanny continue sa route, c'est la panique totale. Elle prend une sortie pour rejoindre l'autoroute. Après 20 minutes à tourner en rond, le gars était toujours derrière elle, un peu plus loin mais toujours derrière elle. Fanny essaye d'appeler son mari tout en conduisant,
Chose à ne pas faire, mais personne ne répond. Alors par stress, elle retourne sur le chemin du travail, car là-bas s'y trouve un parking surveillé 24 heures sur 24, dans l'espoir de trouver son ami Nicolas, qui fait la garde. Un militaire de 35 ans, sûrement prêt à la défendre en cas de souci. Une fois devant le parking, la camionnette était toujours derrière. Par chance, la voiture de Fanny, qui était petite, a pu passer un petit portail où la camionnette, elle, ne pouvait pas passer. Fanny se gare et court vers la loge où Nicolas, son ami militaire, se trouvait. Par chance, il était là. En pleurs, elle lui explique tout. Il se munit d'une arme et c'est tous les deux qu'ils vont vers l'entrée du parking, là où la camionnette était présente pour la dernière fois. Nicolas ne voit rien. Il essaye de calmer Fanny et lui propose de la ramener chez elle. Il est quasiment 2 heures du matin. Nicolas la dépose et vérifie qu'elle rentre bien. En pleurs, elle réveille son mari qui dormait sur le canapé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne décrochait pas. Son mari la calme et lui propose de l'emmener au travail le lendemain pour vérifier que tout va bien. Il est déjà tard, le soleil se lève après quelques heures de sommeil. Le couple se prépare et direction le boulot. Sans surprise, tout est bizarrement calme et sans souci. Le mari rentre, la journée se passe et c'est vers 22 heures, après avoir récupéré sa voiture au parking, que Fanny décide de rentrer. Et là, elle voit la camionnette. Elle trace sa route et rentre vite. Soulagée et bien rentrée, la nuit passe. Le lendemain, en allant au travail, même heure que d'habitude, toujours un peu paniquée, Fanny aperçoit à nouveau cette camionnette blanche garée près de cette station essence, mais cette fois-ci, personne à l'intérieur. Elle se dit que ça devient trop bizarre et décide de faire demi-tour à la maison pour raconter tout ça à son mari. Une fois sur l'autoroute, qu'est-ce qu'elle voit ? La camionnette au loin, avec le même personnage que l'autre soir au volant. Fanny s'engage donc vers chez elle, mais la camionnette toujours derrière. Elle court chez elle, appelle son mari. Son mari court vers elle et lui demande « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui explique qu'il est dehors et qu'il faut vite sortir. Sans trop comprendre, le mari inquiet saisit un pistolet et sort, mais il ne voit rien. Il retourne à la maison et commence à croire que Fanny perd la tête et que le stress lui donne des hallucinations. Il la rassure et ce jour-là, elle n'a pas été travaillée finalement. Le lendemain, même heure, même film, camionnette toujours présente. Ça a duré environ 1 semaine. Le mari jusqu'ici dissuadait Fanny d'appeler la police, car il avait des armes à la maison et il avait peur pour sa peau. Un peu égoïste, mais là c'était trop pour elle. Alors, elle prévient les autorités. Elle explique tout. Elle donne un maximum d'infos. Les heures, le véhicule, la plaque d'immatriculation. Elle a du mal à articuler tellement elle pleure et tremble. Le lendemain, la camionnette garée sur un bord de route, mais pas au même endroit que d'habitude. Ceci dit, c'était non loin de la station essence, à se demander s'il y avait un lien. La police a dans la journée rappelé Fanny pour lui indiquer de se mettre en sécurité de toute urgence, car après analyse de l'immatriculation de la camionnette, la police s'est rendu compte que le propriétaire avait des antécédents pour viol et tentative d'enlèvement. L'arrière de la camionnette avait des couteaux, des masques, du chloroforme et bien d'autres choses tout aussi terrifiantes. C'est d'ailleurs curieux que la police n'ait pas localisé ce véhicule avant qu'il puisse se passer tout ça. Quoi qu'il en soit, la police a dit à Fanny mot pour mot « Vous deviez être sa prochaine cible ». C'est alors le sang glacial que Fanny a revisualisé cette soirée où elle était encerclée par ces 2 hommes le premier soir, où tout a débuté. Et d'ailleurs, qui était le deuxième homme ? Plusieurs choix s'offrent à nous, mais je laisse votre imagination tirer une conclusion. Soyez vigilants et regardez autour de vous. Bordel, ça y est, c'est fini. J'espère que vous avez eu des frissons. Ouais, ça c'est mon décor. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une quantité astronomique d'effets sur cette vidéo, et c'est super mal fait. Alors juste pour ça, mettez votre commentaire le plus pertinent et vos plus beaux pouces bleus. Et aussi, n'oubliez pas de vous mettre... comment ça s'appelle ça ? Ah oui, un doigt.